Salut à tous, voici une semaine culturelle qui s'annonce riche en sensations, en émotions et en divertissements de tout genre. C'est l'agenda culturel hebdomadaire. La fureur de lire, une Antigone. Comme chaque année et pour quelques semaines, l'art réinvestit les rues de la cité tournaisienne. Un concert pour la lutte contre la SLA. Ce spectacle est une réflexion tragico-comique sur la place du travail dans nos vies. Très tôt, il s'intéressera aux questions d'organisation de la société. Dès le début, il est intéressé par le communisme. Il fait le voyage en Russie dans les années 20. Il rencontre Lénine et il se dit « Cet homme-là est un fanatique, ça va mal se passer ». En fait, il change d'avis sur le communisme soviétique environ 40 ans avant les autres intellectuels occidentaux. Le spectacle est une réflexion tragico-comique sur la place du travail dans nos vies, sur l'argent, sur notre rapport au temps. Conçu comme un assemblage ludique, on y retrouve aussi les pensées de Jean de La Fontaine ou Denis Grosdanovic, l'auteur de L'art difficile de ne presque rien faire. Le comédien Dominique Ronveau nous y raconte aussi sa propre expérience de jeune diplômé en management confronté aux absurdités du monde de l'entreprise. Ce qui lui vaut des ennuis. En 1916, il perd sa charge de professeur à Cambridge, et en 1918, il fait même 6 mois de prison. On ne rigole pas du tout avec le pacifisme à l'époque. Quelqu'un qui dit qu'il vaudrait mieux arrêter cette cochonnerie, c'est de l'antipatriotisme. C'est démoraliser le pays. C'est la machine à écrire de Barbara Streisand dans nos plus belles années. Elle a une énorme choucroute sur la tête et la photo de Lénine juste au-dessus. Et elle tape des préavis qui rêvent. Et le cochon a tué mon frère. Après On ne me l'avait pas dit, Véronique Gallo récidive dans un second seul en scène qui, cette fois-ci, nous emmène dans l'univers du cinéma. Dans Mes nuits sans Robert, elle nous raconte, accessoires à l'appui, et à travers des scènes mémorables des grands classiques hollywoodiens, les déboires sentimentaux d'une célibataire en mal d'amour. Préparez-vous pour un spectacle détonnant. Véronique Gallo vous propose un cinéma haut en couleur. L'objet qui représente le mensonge du cinéma. C'est ici que je dois tester ma table. Les gens normaux s'assiraient et mangeraient. Eh bien, moi non. Bernard. Oui, c'est ça. Alors, adieu, j'ai vendu, je fais ça. Quoi? Mais Bernard, je fais ce que je peux, hein? Après C'est tout moi, Virginie Hoc revient plus en forme que jamais avec son tout nouveau spectacle Pas d'inquiétude, le 4e de sa brillante carrière. Pétillante, incisive, caustique et gentiment décalée, elle incarne une multitude de personnages plus détonnants les uns que les autres sur un rythme effréné. Cela donne un spectacle totalement délirant qui sera donc visible le 19 à Braine-le-Comte. Ou alors la position du parking à vélo, ça dépend des écoles. Hein. Je suis restée à Thèbes, face aux effets de la malédiction, celle d'Édipe et de ses descendants. J'ai voulu les traiter en égal, le vainqueur et le vaincu, sans savoir duquel il s'agissait. Eux qui, dans la mort,
t'ont offert le pouvoir, Créon. Dans le cadre de la fureur de lire, la Fabrique de théâtre présente la publication d'une Antigone, spectacle créé en ces murs en mars dernier. Outre le bonheur de découvrir ou redécouvrir ce texte dans la mise en scène électrisante de Christian Leblic, vous aurez aussi la joie de bavarder autour de la légende et du mythe d'Antigone. Cette table ronde où se rencontreront divers regards artistiques, philosophiques, littéraires ou pédagogiques fera l'objet d'une captation sonore qui devrait déboucher sur une publication et qui sait d'une autre Antigone. La proximité avec ma famille, c'est elle qui t'accorde ce pouvoir. On a dit la musique, on la danse. Le Bureau international jeunesse et le Manège Mons ont proposé à de jeunes artistes de s'exprimer et d'échanger sur leur perception d'Haïti lors d'ateliers mêlant photographie, slam, musique, graphe et sculpture. Les images du jeune photographe belge Benjamin Strulens ont servi de base à ces travaux artistiques. La première phase du projet s'est déroulée en Haïti en juillet 2011 avec des artistes de là-bas et de la communauté française. Pour la deuxième phase, à la Maison Folie, des artistes québécois ont rejoint le groupe à Mons pour ce Focus Haïti. Comme chaque année, pour quelques semaines, l'art réinvestit les rues de la cité tournaisienne au travers de l'événement L'art dans la ville. Sculptures, peintures, gravures, photographies, œuvres textiles seront présentées dans des lieux connus de notre ville tournaisienne. L'art dans la ville focalise aussi le rapport entre le passé et le présent, le patrimoine et la création contemporaine. Mais qu'est-ce donc que la SLA ? C'est l'abréviation de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie orpheline peu lucrative pour les firmes pharmaceutiques et qui justifie peu de subsides pour la recherche médicale dans le domaine. Alors, le Lions Club 62, associé au groupe François Guigny, décédé à l'âge de 65 ans de cette maladie, a décidé de donner un coup de pouce à la recherche en rassemblant plus de 100 choristes et 80 musiciens pour interpréter le Magnificat en présence de son compositeur, Monsieur André Weignin. Un événement d'envergure pour une noble cause. Un événement culturel, le vôtre, un agenda culturel, le nôtre, mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique, un seul site. Quand la culture se met au service de la santé, du bien-être, de la tonicité, le Hainaut répond toujours présent. À la semaine prochaine.